Boker Tov et bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine Parashat Noach. Nous allons essayer de continuer sur la lancée du cours de la semaine dernière. Bien que ce soit un cours totalement indépendant, pas besoin d'avoir suivi impérativement celui de la semaine dernière pour suivre celui d'aujourd'hui. Mais il y a un petit mais, c'est que j'ai passé la semaine très sincèrement pour tout vous dire à jongler sur deux cours, deux projets de cours. Il y avait un, probablement qu'on l'étudiera une prochaine fois, qui nous permettait de nous inspirer du déluge, de l'histoire du déluge, dans la période actuelle où on vit une forme de déluge. Si on y pense bien, il y a ce confinement ou ce couvre-feu qui peut sembler un peu à ce Noach qui est enfermé en confinement dans son arche, où personne ne peut lui rendre visite, il ne peut rendre visite à personne d'autre, il est totalement enfermé, coupé du monde. Il y a un peu comme ce déluge, ces milliards de particules, de nanoparticules qui s'éparpillent, qui sont présentes dans le monde entier, qui envahissent le monde entier. Donc, il y a de quoi s'inspirer. On le fera probablement une prochaine fois. Mais après le cours de la semaine dernière, je me suis dit que la semaine dernière, on a parlé des parents qui avaient des enfants. Et donc, je me suis dit que ce serait bien, en liant ça avec la paracha de la semaine, et en reprenant une étude qu'on a eu l'occasion d'étudier il y a pas si longtemps, une partie de l'étude. Donc, pour ceux qui étaient présents il y a quelques années, ou je ne me souviens plus exactement, au cours, il y a des éléments qu'on va reprendre. Je pense en particulier, effectivement, à quelques éléments dont on avait parlé dans un des cours du passé qui avait particulièrement accroché. Mais je me suis dit que le fait que la paracha de cette semaine mette en avant justement ce détail-là, et que la semaine dernière, on ait parlé de ce sujet du point de vue, en reprenant la phrase de la semaine dernière, les parents donnent la vie aux enfants et les enfants donnent du sens à la vie des parents. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui simplement sur les parents qui donnent la vie aux enfants et la réciprocité, la responsabilité des enfants à l'égard des parents. La semaine dernière, on voyait que les parents créaient un monde en créant des enfants, en donnant la vie aux enfants. Et la chute de cette étude, c'est le volet dont on va parler cette semaine, le respect des parents, un regard, je vais dire nouveau, en tout cas partiellement nouveau sur cette mitzvah du respect des parents, à partir d'un détail, un élément à côté duquel on aurait pu passer complètement quand on lit la paracha de la semaine, les derniers mots de la paracha de la semaine, mais qui, lorsqu'on s'arrête un instant, on s'aperçoit que c'est quand même un détail qui mérite que l'on s'arrête, qu'on y prête un peu d'attention. Et on va essayer à partir de là, de revisiter la manière de respecter ses parents, le regard sur nos parents, ou peut-être en même temps, alors pour nous qui sommes pour beaucoup de parents et qui avons des enfants, des grands-enfants, même adolescents ou adultes ou parents à leur tour, cette difficulté, je pense, qui existe dans toutes les familles. Je pense qu'il n'y a pas, à part à Boulogne, normalement dans toutes les familles, on rencontre des difficultés dans le relationnel parent-enfant, enfant-parent. La limite du respect des parents, ou alors le respect des parents, même au-delà dans des situations extrêmes, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à partir donc de ce détail de la fin de la paracha de la semaine, où lorsqu'on regarde la paracha de la semaine, on va s'apercevoir qu'on va nous donner le nombre d'années qu'a vécu le père d'Abraham, et on va nous donner la disparition d'Abraham dans Noach, du père d'Abraham, pardon, de Terach. Donc la paracha de la semaine se termine. Notre paracha se termine sur les quelques éléments, les quelques rares détails que nous connaissons sur Abraham, la naissance d'Abraham, le contexte de l'existence, de l'enfance d'Abraham. On ne connaît quasiment rien dans la Torah, puisque la première fois on nous parle véritablement d'Abraham, c'est la semaine prochaine dans l'Ech Lecha, et il a 75 ans. Donc l'enfance de ce géant, qui est le premier de nos patriarches, celui qui va transmettre à l'humanité le monothéisme finalement. Abraham qui est responsable de tout ça, cette énorme mission qu'il va recevoir de Dieu. Lech lecha me'artzecha umimolatecha, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va justement vers la terre que je te montrerai, et va mener cette gigantesque mission de faire connaître le nom de Dieu dans le monde par l'humanité, qui dure jusqu'aujourd'hui, comme on le disait la semaine dernière, Shabbat, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de l'Occident considère, du monde d'ailleurs, considère qu'il y a effectivement un Dieu. Donc, même si après, on n'a pas dit que c'était tous qui suivaient tous la religion, mais en tout cas, cette croyance, c'est le résultat finalement de l'œuvre d'Abraham. Donc, on va voir que les quelques détails qu'on connaît sur la vie d'Abraham ou de son enfance, c'est les derniers mots de la paracha qu'on lira dans le texte que vous avez probablement sur le groupe que j'ai envoyé tout à l'heure, mais sinon vous l'avez ici à l'écran, le texte numéro 2.
le texte numéro 2, je vais commencer par la deuxième partie du numéro 2, Bereshit, Yudalef, Lamed Bet. Bereshit, 11e chapitre, 32e verset. Deuxième partie du numéro 2, vous l'avez, je l'ai posté sur le groupe ce matin si vous voulez le suivre en direct et à l'écran pour ceux qui sont avec nous en direct. Vayu yeme Terach chamesh shanim umataim shana. Terach a vécu 205 ans. Terach, le père d'Abraham, a vécu 205 ans. Vayamot Terach becharan. Et Terach est mort à Haran. C'est la fin de la paracha de la semaine. Rashi, le'achar sheyatsa Avram mecharan. Une fois qu'Avram qui s'appelait encore Avram, pas Avraham, une fois qu'il a quitté Haran et qu'il est parti à Eretz Kedan, Terach a vécu encore plus de 60 ans. On sait que le père d'Avram a 70 ans lorsqu'il l'a. C'est écrit dans la fin de la paracha de cette semaine. 70 ans. On sait qu'Avraham a 75 ans lorsqu'il va dans l'Ech Lecha, lorsqu'il quitte sa maison. Donc 70 et 75, 145. Il meurt, Terach à 205. De 145 à 205, il y a 60 ans. Il y a 60 ans où Terach, le père d'Avraham, est vivant. Et pourtant, il est mort dans cette semaine, la paracha de cette semaine. Vayamot Terach becharan, Terach est mort cette semaine. Alors qu'Avraham commence sa mission de 75 ans la semaine prochaine dans l'Ech Lecha. Autrement dit, comme disait Mark Twain, pour ceux qui connaissent cette petite anecdote, où lorsque sa mort est annoncée dans les journaux alors qu'il est encore vivant, il fait sortir un papier dans lequel il dit « L'annonce concernant ma disparition était exacte, elle est juste, mais un peu prématurée. » On a un peu cette idée ici. On a l'impression que la Torah a fait exactement la même chose. Terach est mort à Haran cette semaine, dans la paracha de la semaine. Mais quand on fait les comptes, et on a les éléments pour compter, c'est pas comme s'il faut chercher les commentateurs. Tout est dans le texte. 70 ans, il a Avraham. 75 ans, c'est la semaine prochaine quand Avraham part en mission. Donc il a 145. Terach est mort à 205. Et dans le même verset où tu me dis Terach est mort à 205, tu me dis Terach est mort à Haran et ensuite Avraham s'en va. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Terach n'est pas mort avant qu'Avraham parte. Terach est mort après qu'Avraham soit parti, 60 ans après. Si on réfléchit, il a peut-être même vu le début de la vie d'Avraham, son mariage, pas son mariage. Il a peut-être même vu la naissance d'Ishmaël, je n'ai pas fait les comptes. Mais en tout cas, il est présent dans la vie d'Avraham. Il ne meurt pas avant que la vie d'Avraham de l'Ech Lecha démarre. Pourquoi cela? Shelo yehe adavar mefosam lakol veyomru. Rashi répond. Vous avez le doigt sur. J'ai mis le doigt sur les mots, toujours dans le même paragraphe. Pour ne pas que ce soit connu de tous et que les gens disent Lokiem Avram kibud aviv. Avram n'a pas respecté son père. Shehini chozaken valachlo. Il a laissé son père vieux et il s'en est allé. Les fichar kerao akatuvmet. C'est la raison pour laquelle la Torah a anticipé sur sa mort en l'appelant mort alors qu'il n'était pas mort. Et on a avancé la date de sa mort pour couvrir Avraham qui a eu un dérapage qu'on pourrait suspecter, que ses voisins ont probablement suspecté, probablement suspecté. Donc on a annoncé sa mort de cette manière. Alors, quel rapport avec Avraham? Vous allez me dire, si on lance le sujet, le débat sur… si on lance comme sujet le thème, si on lance le thème, je parlais avec mon fils cette semaine, je dis tiens, je vais étudier un truc on va parler cette semaine sur la paracha du respect des parents. Il me dit respect des parents, la paracha de la semaine. Il me dit non, c'est la semaine. Il me dit c'est la semaine dernière, Caïn et Abel. Adam, Caïn et Abel, non. Voilà. Hein, quel rapport, comment tu sors le respect des parents cette semaine? Alors écoutez ça, c'est une réponse du Bach, de Beit Hadash, un des avis repris par le Shulchan Aruch, on va le voir, très très intéressant, parce que c'est une question halachique qui se pose, qu'on va aborder tout de suite, dans quelques instants. Quelles sont les limites du respect des parents? Alors, je veux quand même reprendre avec vous quelques éléments de l'histoire d'Avraham. Comme je disais, on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'enfance d'Avraham, mais on en a quelques-uns en toute petite allusion dans la paracha. Mais on a de manière beaucoup plus étendue dans la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah va prendre les textes de la fin de la Bible, donc après le Pentateuch, après le Chumash, dans les prophètes, je crois, ou dans les prophètes de mémoire. On va retrouver là-bas un texte qui reprend l'histoire de nos ancêtres, le début de notre histoire. Et dans ce texte, on a un petit peu plus sur Avraham et sa famille. Et on va appeler Avraham, mais Ever. Avraham à Ivri, mais Ever Anar.
Abraham était d'un bord et son père était de l'autre. On va s'apercevoir qu'il y avait quelques divergences de point de vue, pour le moins qu'on puisse dire, entre Abraham et son père. Que son père n'était pas forcément du même avis, mais on va voir qu'il a eu un comportement extrême. La plupart d'entre nous connaissent l'histoire, je pense. Il a eu un comportement extrême à l'égard de son fils. Il a quand même, si on lit bien l'histoire, fait jeter son fils au feu, tuer son fils, Abraham. Et il avait comme croyance, il le considérait comme le plus grand des mécréants, il le considérait comme une menace, puisqu'il l'a livré au roi, etc., etc. Reprenons le texte, on va prendre cette fois-ci, c'est la première référence, si ma mémoire est bonne. Voilà, le texte, non, c'est pas la première, pardon, c'est la deuxième, Agada Shel Pesach. Je vais dans le désordre volontairement. Mitechila ovde avodazara et ovotenu. Comment tout le monde connaît ce texte? Au départ, nos ancêtres étaient ovde avodazara, des idolâtres. Ve'arshav kirvanu amakom lavodato. Dieu nous a ensuite. Bon, c'est le récit qu'on raconte aux enfants le soir du Seder, le soir de la Haggadah, le soir du Seder. Les enfants posent des questions, Manishtana, et on commence à leur répondre en leur reprenant l'histoire à zéro, à la base. On revient tout au début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Regardez le verset. Vayomer Yehoshua al-Kolaam. On reprend ce verset des prophètes dans lequel il est dit Yehoshua s'est adressé à tout le peuple. Et il leur a dit vos ancêtres étaient installés d'un bord du fleuve. Terach avi Avram vavi Nachor. Terach était le père d'Avram et de Nachor. Vayavdu Elokim acherim. Et les autres étaient idolâtres. Le verset répète que Dieu a pris Abraham, votre père, d'un bord du fleuve et l'a placé de l'autre, si on peut dire. Je l'ai envoyé, je l'ai fait marcher dans toute la terre de Canaan et j'ai ensuite multiplié sa génération. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait d'un côté Abraham, d'un côté les autres. Et Abraham, vous connaissez l'histoire, le fameux texte qu'on raconte. Enfin, je pense que tout le monde a déjà entendu l'histoire. Terach était un idolâtre notoire, enfin un expert, commerçant en idole. Et voilà qu'un jour, le père prend quelques jours de vacances. Il demande à son fils de garder la boutique. Le fils Abraham garde la boutique. Une dame arrive avec une magnifique offrande pour offrir à une des idoles du magasin, la plus grande, la plus belle. Abraham récupère le paquet, met l'offrande entre les bras de l'idole la plus importante, mais avant ça, il va fracasser toutes les idoles du magasin, et puis le bâton qui lui a permis de détruire toutes les idoles, il va s'en servir pour le prendre, et il va le mettre, entre les mains de la plus grande idole qui a dans un bras son bâton et dans l'autre son offrande. Et lorsque le père arrive, il dit « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le chaos qu'il y a dans cette boutique ?» Et Abraham lui répond « Écoute, il y a une dame qui est venue, qui a voulu offrir une belle offrande, elles se sont toutes disputées, et c'est la grande qui a gagné, qui a fracassé toutes les autres pour récupérer son paquet. » Et à ce moment-là, le père lui dit « Mais ça ne va pas, c'est impossible, tu sais bien qu'elles ne bougent pas, elles sont immobiles, ces idoles. » Et Abraham lui dit « Mais écoute, mon père, tu crois qu'une idole n'est pas capable de se défendre à elle-même et tu penses qu'elle serait capable de te protéger? Comment est-ce que tu peux considérer qu'une idole ait un quelconque pouvoir? » Et de là, qu'est-ce qu'il fait le père? Cette partie de l'histoire peut-être moins connue. Une fois qu'il a cette information, il est perturbé. Il a dans sa famille un élément déstabilisateur, un rebelle, qui va remettre en cause tout ce dans quoi la famille, le peuple croyait, le monde presque croyait. Et donc, il va aller voir le roi, il va lui dire « Écoute, il y a un problème, mon fils. Regarde en quoi il croit, regarde ce qui vient de se passer. » Et c'est là où le roi va le jeter au feu. Miraculeusement, il va s'en sortir. Et Haran, son petit frère, va entendre ce qui s'est passé. Il ne sait plus trop quoi faire. Il s'est dit, si mon frère il s'en sort, c'est qu'il a raison. S'il ne s'en sort pas, c'est que c'est papa qui a raison. Et finalement, quand son frère s'en sort, il maintient comme son frère. Et dans le doute, il le prenne, il le jette aussi. Et lui, malheureusement, meurt. Et c'est cette petite allusion qu'on a à la fin de la paracha. C'est ce qui nous met la puce à l'oreille, comme on dit. Ce qui nous permet de découvrir ensemble l'allusion qu'on a de cela dans la paracha. C'est les derniers mots de la paracha qui disent Vayamot. Je cherche le mot. Non, ce n'est pas celle-ci. Vayamot Haran. Il n'est pas ici. Vous l'avez? C'est celui que je cherche. Je l'ai en tête, mais je n'arrive pas à le lire. Vayamot Terach, voilà, c'est ça. Vayamot Haran apene Terach, exactement. Pourquoi le verset nous dit Haran est mort du vivant de son père, alors qu'Haran était le petit frère d'Abraham. C'est marrant que la Torah ne nous dise pas dans quelles circonstances, pourquoi est-ce qu'il est mort si jeune.
Et donc le verset dit, Rashi explique, pardon, Alidé Terachaviv. Il est mort. Oui, le Rashi complète développe Alidé Terachaviv met. C'est à cause de son père qu'il est mort parce que, et là on reprend l'histoire, parce qu'ils l'ont jeté, le frère était à côté, il ne savait pas trop quoi faire. Donc finalement, l'enchaînement du père qui dénonce Abraham, qui se fait mettre au feu, et Haran qui est à côté, la mort d'Haran, c'est la conséquence du comportement du père qui a été déclenché par l'attitude d'Abraham et le désaccord qu'il y avait entre Abraham. Donc on a ici un contexte familial difficile, un contexte familial extrême, mais surtout un père qui est en total désaccord avec le fils, qui est un des plus grands idolâtres de cette période, alors qu'Abraham découvre la vérité. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que Abraham, la Torah va devoir manipuler, jouer avec le texte, annoncer sa mort prématurément, pour ne pas qu'on se dise, mais tiens Abraham, où t'étais, pourquoi est-ce que tu as manqué de respect à ton père? Mais qui est ton père finalement? Et de là, on en arrive aux questions qu'on avait abordées il y a quelques années, il y a quelques temps, la fameuse première version de cette étude, où on avait suivi 2 questions, l'une qui a été présentée au Rav Ovadia Yosef, son fameux responsable très connu, c'est certainement un des plus grands maîtres de la génération. Une question, il y a Iloula, effectivement, c'est approximativement pas que je crois que c'est ces jours-ci, non? Hier ou avant-hier. Donc, le Rav Ovadia Yosef, on lui a posé la question de la limite du Kibbout Avaim. Et la première question, donc il y a 2 questions qu'on va étudier. La première, vous l'avez dans le premier texte en haut, dans Ein Yitzhak. Donc c'est une des revues dans lesquelles apparaissent certaines réponses, certains échanges avec Rav Ovadia Yosef. Dans le volume 117, il est dit Arishan et Tzion. Voilà la question qui lui est posée. Aïm yesh mitzvah lechabed orim rechaim. Y a-t-il une mitzvah de respecter, d'honorer ses parents lorsqu'ils sont des mécréants qui transgressent Shabbat en public, qui transgressent des tas d'avérotes et qui n'expriment aucune valeur, qui n'estiment absolument en rien le chemin que le fils a choisi. Vous avez des familles, et c'est la question qui est posée au Rav Ovadia, vous avez des familles où, par exemple, les enfants font teshuva et se retrouvent confrontés à des parents totalement de l'autre côté de la religion, en tout cas dans la pratique, qui vont manger n'importe quoi, qui vont respecter très très peu. En Israël, c'est assez extrême. Parfois, quand on respecte très très peu, c'est déjà ça peut être parfois très loin. Et vous avez des enfants qui deviennent d'un coup sensibles à ces valeurs et qui ont des parents qui négligent, qui attribuent, qui considèrent absolument pas le chemin, la voie, les valeurs du fils ou des enfants, et le fils va se dire, je n'arrive pas à respecter cet individu, ses parents, ce père, ses parents qui sont complètement à côté, dédaignent complètement tout ce qui me tient à cœur, ne considèrent pas, etc., etc. Est-ce que j'ai encore l'obligation de les respecter? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui est plus difficile, où là, c'est sur un plan humain, donc ça, c'est une question qui a été posée au Rav Zilberstein, vous l'avez ici, c'est une étudiante qui se tourne, qui a un problème anorexique lourd, grave, et qui va suivre une thérapie. Et dans le cadre de sa thérapie, le psy va lui permettre de découvrir, en remontant un peu, en cherchant le pourquoi du comment, que finalement, malheureusement, qu'à Dieu ne plaise, situation extrême, c'était son père qui avait abusé et qui avait déclenché chez elle cette volonté de s'autodétruire pour ne plus être dans une situation parce qu'elle culpabilisait, elle se considérait comme responsable de cette situation. Et donc, forcément, elle faisait tout pour ne plus jamais avoir à présenter un quelconque plaire ou être attirant de quelque manière que ce soit. Et donc, elle explique, elle dit, dans le cadre de ma thérapie, je vous lis les quelques mots ici, une seconde. Magamat atipu la psychologie, le but, l'objet de cette thérapie, c'est de la sortir du cadre de cette situation où elle se considère complice de la faute, où les avir là, et bien mettre en évidence qu'elle est victime et pas associée, et pas coupable, exactement. Et donc, les horaires, la amol al-shela, veliot moudat la casse, donc réveiller chez elle une forme de colère, de haine, et elle dit que finalement, jour après jour, chaque fois qu'elle suit cette thérapie, elle développe consciemment, volontairement de la haine à l'égard de ce parent. Et finalement, elle pose la question, est-ce que je ne suis pas en train d'aller à l'encontre du principe de Kibbout Avaim en déclenchant volontairement
un état qui a l'air, qui a des conséquences opposées au principe du respect, puisque je développe. Ça, c'est la fille qui pose la question. Suite à la thérapie. Est-ce que je suis pas en train de déclencher? Non, c'est elle-même. Est-ce qu'en allant en thérapie, je ne suis pas en train de volontairement aller dans le sens contraire? Aujourd'hui, j'arrivais encore plus ou moins à le respecter, puisque je me considérais coupable. Enfin, je pousse encore une fois la réflexion. Et en allant en thérapie, je sors de cette culpabilité où petit à petit, le but, l'approche est de me faire prendre conscience que j'ai été victime d'un bourreau. Et donc, par conséquent, développer, réveiller cette colère, cette haine finalement, qui va ensuite, une fois le travail terminé, la réparation obtenue, je pourrai ensuite au moins accepter, reprendre en main mon corps, ne pas me laisser aller comme c'est la situation actuellement, inconsciemment, c'est ce qui se produisait. Donc, ces deux grandes questions, d'un côté, l'aspect religieux, des parents qui ne sont absolument pas religieux, qui n'ont pas les valeurs et qu'on souhaiterait peut-être ne plus respecter ou ne pas avoir à respecter. De l'autre côté, l'aspect moral, l'aspect humain, où finalement, je sens que j'ai pas à respecter ce parent qui ne m'a pas respecté, qui ne me respecte pas. C'était les extrêmes dont on avait parlé, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, et que je souhaite donc reprendre, je disais comme deuxième chapitre au cours de la suite de la semaine dernière, voir quel est le cadre, quelle est la définition, qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui, en tout cas à travers notre étude, dans notre manière de regarder le parent et dans notre manière de le respecter, ou éventuellement dans la manière dont nos enfants, peut-être l'échange qu'on pourrait avoir avec nos enfants, pour qu'ils regardent cette mitzvah peut-être d'une manière différente. Encore une fois, comme je disais, en dehors de Boulogne, c'est un sujet qui, de toutes les manières, forcément, sans aller dans ces extrêmes, le but d'aller dans les extrêmes, c'est à partir des extrêmes découvrir le cadre ou encadrer davantage la mitzvah ou découvrir davantage le cadre de la mitzvah. Mais en sortant des extrêmes, finalement, il y a toujours ce décalage de génération. Ces parents qui donnent sans compter et ces enfants qui ont l'impression que finalement, j'ai beaucoup aimé cette image, je l'ai partagée avec un de mes enfants aussi, où finalement on a ces parents qui donnent continuellement depuis le moment de la conception, les nuits blanches, etc., qui vont continuer à donner normalement tant qu'ils le peuvent, sans limite, et qui à un moment donné, quand l'enfant devient adulte, cette période d'adolescence et après l'adolescence, où on va avoir ce parent qui veut toujours bien faire, toujours être présent, toujours donner, et toujours donc cette présence qui est perçue par l'enfant comme un laisse-moi mon autonomie, laisse-moi ma liberté, vous êtes en train de m'étouffer. Quelle est la limite? Comment est-ce que l'enfant se doit de regarder son parent? Quel est le respect qui se doit d'avoir, l'équilibre qu'on peut remettre en place dans cette relation, en sachant qu'effectivement, les parents, ça reste en vérité les personnes à qui on doit le plus. Si on réfléchit, l'investissement totalement démesuré. J'ai entendu cette phrase, je ne me souviens plus quand, ça fait longtemps, qu'on a beaucoup plus de facilité en tant que parents à donner à nos enfants. On donne sans compter, c'est naturel. Et par contre, un enfant qui donne à ses parents, c'est plus limité, c'est moins naturel. Et c'est peut-être lié au fait que le premier homme qui a été créé et a eu des enfants. Donc naturellement, depuis sa création, il a appris et nous a transmis cette capacité à nous donner totalement pour nos enfants, alors que lui n'avait pas de parents. Donc lui, à la base, n'avait pas cet effort ou cette démarche de respecter ses parents. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile dans les faits aujourd'hui pour un enfant de respecter ses parents que pour des parents de donner à ses enfants. Oui. Un père peut nourrir 10 enfants, mais 10 enfants ne suffisent pas à nourrir un père. Bravo. Juste. Donc voilà le cadre. Et maintenant, on revient à notre paracha. C'est pour ça que c'est un commandement. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est un commandement. On va essayer de définir avec plus de précision en s'apercevant de quelques anomalies auxquelles on prête peu d'attention. Alors, il y a un des éléments qu'on avait déjà étudié sur une des anomalies dans le commandement du respect des parents. On reviendra tout à l'heure dessus. Mais il y a d'autres anomalies qu'on va découvrir aujourd'hui. On va voir que la Torah nous donne des indices sur la manière dont on se doit de regarder ce commandement. La première partie, c'est donc Abraham. Qu'est-ce qu'on voit dans ce Abraham cette semaine, avec l'histoire que je vous racontais tout à l'heure avec son père? La Torah va va arranger, parce qu'elle ne ment pas à la Torah. Elle va arranger la vérité, dans le sens où elle va faire devancer un événement avant un autre. Alors vous allez me dire, et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham a forcément dû laisser quelque chose. Il n'a pas laissé son père comme ça. D'ailleurs, Nahor, son petit frère, était encore là. On peut tout à fait imaginer qu'il ait eu son frère qui était à côté. On peut tout à fait imaginer qu'Abraham se soit occupé de mettre des gens qui s'occupent de son père,
parce que lui a eu cette mission spéciale que Dieu lui demande. Je t'ai choisi spécialement pour aller créer la révolution, si on peut dire, de l'humanité. Donc, il a une mission spéciale. Malheureusement, il va devoir y aller. Il s'est certainement chargé, parce qu'on imagine bien qu'Abraham, grand et bon comme il était, il n'a pas négligé cette mitzvah, mais la Torah, pour ne pas éveiller les questions de son entourage, de ses voisins, ou de ceux qui liront l'histoire après, va arranger la présentation de l'histoire pour nous laisser entendre que le père est mort avant qu'Abraham parte, sous-entendu, et c'est ce qui va faire débat ensuite chez nos maîtres, chez nos décisionnaires dans le Shulchan Aruch, au niveau de la halakha, il y a une discussion qui va être apportée, et le Shulchan Aruch va trancher. Vous allez le voir dans le texte numéro, bon, je vais retrouver parce que je n'ai pas de numéro ici, mais c'est la suite du 2. Ne quittez pas, je le mets à l'écran en même temps. Excusez-moi. Je ne le retrouve pas, excusez-moi. Et voilà, ça y est. Donc, dans le texte numéro 3, non, pardon, 2, le dernier paragraphe, Rambam Ilchot Mamrim, Afilo Haya Aviv Racha. Voilà ce que Shulchan Aruch va nous dire dans le Yoredea, Siman, le chapitre 240, la loi, le paragraphe 18. Même si son père était Racha Uva la Verot, même si son père était un mécréant, quelqu'un qui spirituellement s'égarait du chemin, Mechabdo, il a l'obligation de le respecter, ou Mitiarem Imenu, et de le craindre, de le révérer. Hagat Rama Shulchan Aruch. Le Rama va rapporter une note d'un avis qui pense autrement le tour. Mais le Bach va nous dire Yera Edat Rambam. Écoutez ça, et c'est l'élément de la paracha de cette semaine. Le Beit Hadash va nous dire que l'avis du Rambam est certainement tiré de la paracha de cette semaine, Vayamot Terar Becharan, Shelo Yehe Adavar Mefursam Lakol, que ce ne soit pas connu de tous, Veyomru, que les gens s'interrogent, Lo Kiyem Avraham et Kibud Aviv. Avraham n'a pas respecté son père, il l'a laissé vieux, il est parti. Vashta Kaché. Mais si c'est vrai que si son père n'est pas religieux, on n'a plus l'obligation de le respecter. Maïka Bekar Sheomru. Que les gens disent qu'il n'a pas respecté son père, mais pourquoi pas? Quand on sait qui était le père d'Abraham, quand on sait qui était Abraham, Valo Terach Racha Avaya, Terach était un mécréant, Veoved Avodazara un idolâtre. Et comme, quelque part, si on n'a pas à respecter un père idolâtre, un père mécréant, ben voilà, c'est la raison pour laquelle Abraham ne l'a pas respecté. Et là, on est obligé de dire des Bekol Inyan Chayav el Kabdo. Si la Torah va devoir trafiquer, si on peut dire, le texte, pour qu'on ne se pose pas la question, et Abraham, pourquoi tu n'as pas respecté ton père? C'est que c'était impératif de le respecter, malgré la situation. De là, nous avons la preuve, nous dit le Bach, que peu importe la situation, l'état spirituel, si on peut dire, des parents, l'obligation reste. C'est le premier volet, la première question, celle du Rav Ovadia Yosef, quand on lui a posé la question, les parents mécréants, non pratiquants ou opposés à la pratique, qui ne partagent pas nos valeurs religieuses, est-ce que est-ce que j'ai l'obligation de les respecter? Réponse, bien évidemment que oui. Pourquoi bien évidemment que oui? C'est le premier point. Rappelez-vous le plan du cours, on essaie toujours de l'avoir dans ce plan-là. C'est 2 points, c'est une question, enfin une approche d'interrogation et 2 voies de réponse. Donc la première voie aujourd'hui, premier niveau dans la réponse, c'est parce que respecter ses parents, c'est simplement être humain. Ce qu'on appelle en arabe mensch. Quelle est la notion de mensch? Quelle est la notion de ce respect? C'est ce qu'on appelle de la reconnaissance, de la gratitude. Rappelez-vous, le premier point dans le respect des parents, c'est ils ont donné, c'est normal que tu rendes. J'aime beaucoup cette histoire. C'est une histoire qui n'a pas de sens, qui est très nulle, on va dire, mais qui permet de prendre conscience. C'est le père qui est à côté de son fils et qui, sur un banc, en train de regarder le paysage, le fils est en train de lire son magazine, le fils adulte, et le père un peu plus âgé, il dit à son fils, tiens, c'est quoi cet oiseau-là? L'oiseau qui passe, c'est quoi? Il lui dit, c'était simple, il lui donne le nom d'oiseau. Et puis ensuite, le gosse, le jeune, l'adulte, se remet dans son bouquin, dans son article, aujourd'hui on aurait dit sur son téléphone, préoccupé par ce qu'il est en train de faire. Une deuxième fois, le père lui pose la question, et là, c'est quoi le truc que tu vois là? Et le fils s'interrompt, il dit, tiens, papa, je te dis, c'était le... Il lui répète. Une 3e fois, la 4e fois, le fils il dit, papa, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as posé 3 fois la même question. Et là, le père se lève, il va chercher le premier journal. Comment on appelle ça, le premier journal quand on a, normalement, c'est avec son premier enfant, on remplit ce petit journal de bord, je ne sais pas comment on appelle ça, on reprend l'histoire, l'historique de la naissance, etc., etc. Et là, il prend une date au hasard
Et il dit, on était le papa et maman et le bébé, je ne sais plus comment il s'appelle, on est sortis au parc. Journal intime, je ne sais pas si c'est journal intime. Journal intime, c'est plus personnel. Là, c'est les parents sur les enfants. Journal de bord, bon, peu importe. Et là, notre petit nous a posé la question, et comment ça s'appelle? Et qu'est-ce que c'est là-bas? Puis il lui a dit, c'est une fleur. Et puis, pas moins de 60 fois ou de 40 fois, je ne sais plus, il nous a posé la question et on a répété. Et à chaque fois qu'il reposait la question et qu'on lui répétait, on l'aimait encore plus et on s'attachait encore plus à lui. On l'a pris dans nos bras et on l'a embrassé. Et là, le fils entend ce que son père a fait et le fils se lève, prend conscience et on laisse son père et l'embrasse. C'est une image, c'est très, très dur à la revoir, surtout quand on est jeune ado ou jeune adulte. C'est une image simplement, comme je disais, mensch, c'est-à-dire qu'on occulte, on considère que c'est normal, on ne s'aperçoit pas, on ne prend pas conscience. Je répète, l'intérêt de ce cours, il est plus peut-être pour… en tout cas, il est partagé entre nous et nos enfants. Mais il y a de quoi réfléchir sur la première dimension. On verra qu'il y a une seconde. L'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de cette dimension, d'aller vers la seconde dimension. Mais à ce stade, la première partie de la réflexion, c'est de se dire, rappelons-nous que c'est simplement naturel, humain, de rendre, c'est de la reconnaissance, c'est rembourser, si on peut dire, ce qu'on a pris. C'est pas naturel. À ce stade, ce que je suis en train de dire, alors je sais que c'est pas naturel. Le mensch, je t'avais dit un jour à un cours, le mensch, c'est quelqu'un qui est entre guillemets contre nature, qui n'est pas naturel. Faut pas, c'est naturel quand des parents élèvent des enfants. Non, ce que j'entends naturel, ce que je sous-entends par naturel, effectivement, c'est pas instinctif, c'est pas un réflexe spontané parce que ça nécessite un effort. Le mensch, c'est celui qui est capable de fournir cet effort, de se dépasser. Mais quand je dis naturel, c'est humain, c'est juste. C'est juste humain et c'est absolument pas, là, dans cette dimension, encore une fois, c'est pas religieux, c'est pas divin. Et c'est la première partie de notre étude. Première réponse à la première question. Une petite parenthèse, qu'on n'a pas beaucoup de temps et les parenthèses généralement nous font perdre le fil. Il y a juste pour répondre à Abraham, je la pose quand même la parenthèse. Je refais le plan du cours, c'est l'interrogation et c'est 2 réponses. De niveau de réponse. On a fait la première, on va faire la deuxième dans quelques instants. Et entre les deux, je veux juste glisser un petit commentaire entre les deux pour reprendre l'attitude d'Abraham par rapport à son père. Il y a un commentaire qui dit qu'en vérité, le rabbi reprend ça dans une sira, qu'en vérité, Abraham, en s'éloignant de son père, c'était la plus grande marque de respect qu'il pouvait exprimer à son père. Pourquoi? Alors, je vais un peu vite, mais dans le texte, vous avez les sources. Dans le texte, vous avez les sources. Je vais le donner quand même. C'est écrit que lorsqu'Abraham, dans l'alliance Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, la fameuse grande alliance, première rencontre entre Abraham et Dieu manifestée dans la Torah, concrétisée dans la Torah, dans cette alliance, il va lui dire, tu seras enterré et tu rejoindras tes parents, tes ancêtres, tes parents, Tikaver Besevatova, comment c'est, je ne me rappelle plus le mot, tu rejoindras tes parents. Et rejoindre ses parents, les commentaires se posent la question, attends, les parents d'Abraham, ce n'est pas des grands, tu ne vas pas rejoindre tes parents comme si tu vas monter de niveau. Et il répond, Rachid dit sur place, je crois, ou la Gemara, je ne me rappelle plus, que ses parents, son père va faire teshuva. Quand Abraham va développer son travail, Terah va prendre conscience. Et là se pose un problème auquel était confronté le maître du Rosh, le Maharam de Rothenburg. Quand un fils est plus grand que son père, le père est censé avoir le devoir de se lever devant son maître. Qu'est-ce qu'a fait le Maharam de Rothenburg? Il n'a jamais croisé son père. Pour ne pas avoir à imposer à son père le fait d'avoir à se lever, il n'a jamais été dans une situation où il déclencherait l'obligation du père de se lever. Encore une fois, c'est une piste, c'est un petit point que je reprends en parenthèse, c'est-à-dire qu'on peut lire dans ce texte aussi Abraham qui s'en va pour éviter à son père d'avoir à se mettre en situation de respect de son fils. Et ça pourrait être aussi une marque de respect. Encore une fois, je referme la parenthèse. C'était juste pour dire qu'il y a une autre approche pour défendre Abraham dans cette attitude. Mais je reviens à la base de notre réflexion. Je reprends le plan du cours. Première approche, si la Torah doit se fatiguer à effacer, à arranger la vérité pour ne pas qu'on s'interroge. Et Abraham, pourquoi tu n'as pas respecté ton père? C'est que même dans le cadre d'un Abraham qui a un père aussi tordu, éloigné de ses valeurs, complètement dans l'opposition, malgré tout, il aurait dû le respecter. Et pourquoi? Dans cette démarche humaine que j'ai appelée naturelle, mais je reprends, juste, raisonnable, de reconnaissance, de gratitude. Point. Ça, c'était notre première partie. Arrive la seconde partie, qui est la partie la plus forte, ou la partie spéciale de ce cours et de la mitzvah de Kibbout Av Va'em. On va s'apercevoir dans le verset Shemot, dans le chapitre 15 du livre de Shemot, juste après la sortie d'Égypte,
13 jours après la sortie d'Égypte. Je vous lis ce texte, vous l'avez à l'écran, donc c'est la référence numéro 4. Pardon, ce n'est pas la référence numéro 4, c'est chez moi numéro 4, mais ce n'est pas ça, excusez-moi. Bon, je n'ai pas de chance, les textes ne sont pas les mêmes. Donc je ne l'ai pas. Ok. En tout cas, le texte dit comme ça. On est 13 jours après la sortie d'Égypte et Dieu, le peuple juif a soif, l'eau est amère. Dieu va lui montrer le bois, il va avec son bâton frapper l'eau et l'eau va s'adoucir. L'endroit s'appelle Mara. Et là, le verset dit Sham samlo chok u mishpat. Dieu lui a là-bas transmis à Mara quelques mitzvot, chok ou mishpat. Et la Gemara va dire qu'est-ce qu'il lui a transmis, qu'est-ce que le peuple juif a reçu comme commandement. Sanhedrin 56b. Eser mitzvot nitztavu Israël bemara. Le peuple juif a reçu 10 commandements, 10 mitzvot à Mara, à cet endroit. 13 jours après la sortie d'Égypte, on est avant le don de la Torah. Le don de la Torah aura lieu après, rappelez-vous. Donc on est 13 jours après la sortie d'Égypte. Il va transmettre au peuple juif, Dieu va donner 10 commandements, les 7 lois noachides plus 3. Quels sont ces 3 mitzvot privilégiés? On aurait pu se dire les plus grands, les fondements du judaïsme que Dieu va transmettre au peuple juif. Et le commentaire va dire, la Gemara va dire, premièrement, dinim, quelques règles de justice, de droit, qui sont applicables au peuple juif. Shabbat, on l'a reçu à Mara, avant le don de la Torah. Et quelle est la troisième mitzvah qui a été sélectionnée? Kibud Av Va'em. Le respect des parents. Et là, on se pose la question une seconde. Tu as besoin de transmettre en amont, enfin en avance, avant le moment du don de la Torah, tu vas transmettre quoi? Le respect des parents, mais il n'y a pas besoin d'en parler. Ce n'est pas une mitzvah tellement importante, tu n'as pas besoin d'en parler maintenant, c'est une chose évidente. Rappelez-vous, c'est une chose évidente, si on réfléchit bien, dans la mesure où tout le monde respectait ses parents avant. Regarde, à l'époque d'Abraham, la Torah a dû abîmer la paracha parce que tout le monde allait s'interroger. Regarde Esav. Regarde Esav, vous connaissez l'histoire, Esav un peu plus tard, qui était un très très grand mécréant, violent et tout ce qu'on veut, mais chaque fois qu'il allait voir son père, il avait les vêtements qu'il avait volés de Nimrod qui provenaient du Gan Eden, ces vêtements spéciaux, fameux vêtements qui avaient une odeur du Gan Eden, qui avaient l'odeur de la Maréchal, ces vêtements, parce qu'avant d'aller voir son père, il respectait son père de manière très particulière. Il prenait les plus beaux vêtements qui puissent exister pour rencontrer son père. Donc, c'est une valeur qui existait. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'en parler maintenant? Tu choisis, avant d'arriver au don de la Torah, tu veux donner quelques commandements. Pourquoi le respect des parents? Quelle est la particularité? Et là, on a ce texte, pardon? Non. Pas forcément, on n'a jamais lu ça. Enfin, on ne l'a pas dit. Pourquoi? Quel intérêt? Non, ça c'est après, tout au début. Comment Yaakov va voler la bracha de son frère? Il va voler la bracha de son frère parce que son père va l'appeler pour lui proposer d'aller le bénir. Et Yaakov va s'emparer de ces fameux vêtements qui habituellement portaient Esav à chaque fois qu'il allait voir son père. Avant cette histoire, il était proche de son père, le texte le dit. Il respectait son père. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la Torah veut nous dire qu'il y a une dimension spéciale, un point supplémentaire qui s'applique à la mitzvah du respect des parents quand on parle du don de la Torah. Et même avant le don de la Torah de Mara. La Torah, Dieu attend de nous un point supplémentaire. Rappelez-vous, c'est le point qu'on avait abordé il y a quelques années. Les 2 tables de la loi, la première, c'est les commandements entre l'homme et Dieu. La deuxième des tables de la loi, c'est les commandements entre l'homme et l'homme. Les premières, c'est « Je suis l'Éternel de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, respecte le Shabbat, ne blasphème, ne jure pas à faux. » Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Honore tes parents, c'est le 5e. Et le 6e, c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. On a d'un côté les commandements vis-à-vis de Dieu, de l'autre le commandement vis-à-vis de l'homme, et entre les deux, pas entre les deux, le dernier de la première des tables, qui est censé être entre l'homme et Dieu, c'est respecte, honore ton père et ta mère. Pourquoi est-ce que Kibud Av Va'em est dans la première? Il aurait dû être dans la deuxième. C'est la deuxième anomalie. Première anomalie, c'était Mara. Dieu nous donne des commandements Kibud Av Va'em, et pourquoi tu as besoin de me donner Kibud Av Va'em? On connaissait déjà. Deuxième anomalie, mais qui est liée, c'est effectivement pourquoi est-ce que c'est sur la première table. Et la troisième anomalie, c'est lorsque le verset dans les 10 commandements, on verra après sur la troisième, je reste sur ces 2 premières, dans un premier temps. La réponse est la suivante. Lorsqu'on respecte ses parents, la Torah nous demande d'avoir une dimension supplémentaire. À part la reconnaissance, à part la gratitude,
à part l'aspect humain que j'ai appelé tout à l'heure juste et logique, il y a un aspect supplémentaire divin. Respecter ses parents, c'est dans une certaine mesure respecter la vie, respecter le Créateur. Et là, on revient en cours de la semaine dernière. Les parents, lorsqu'ils créent une vie, ils ne créent pas simplement une vie, ils créent le monde. Ils sont avec Dieu dans la création du monde. Rappelez-vous, partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous un enfant qui naît, la Gemara nous dit il y a 3 partenaires, le père, la mère et Dieu. L'enfant, le père, les parents vont choisir de s'investir dans cette création du monde. Rappelez-vous que ce n'était pas évident. La semaine dernière, on a évoqué toutes les difficultés qui pouvaient se présenter. On peut revenir à Adam. En fait, s'il doit respecter ses parents, Adam, il respecte Dieu. Son père. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, c'est que ce n'était pas instinctif. C'est plus difficile. Ce qu'on a ici, ce qu'on retrouve ici, c'est sur la première des 2 tables. C'est Amara que Dieu va transmettre ce commandement spécial, comme si c'était un commandement qui touchait le peuple juif, alors que c'est un commandement humain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le lier au peuple juif? Parce que pour le peuple juif, il y a une dimension supplémentaire, c'est le rappel du Créateur que représente le parent, d'une certaine manière. Je respecte le parent parce que le parent n'est pas simplement parent qui m'a donné, mais est partenaire à une importance, si on peut dire, en étant associé à Dieu, en donnant la vie. Je reviens sur mon expression du début, en donnant la vie, c'est la première fois, c'est la seule fois dans la création où un être humain est capable de créer véritablement et de donner la vie comme le Créateur seul sait donner la vie. Donc, d'une certaine manière, le parent est la représentation, si on peut dire, encore une fois, qui va nous inciter à respecter davantage la vie, le sens, puisqu'il y a un créateur qui est derrière, auquel se sont associés les parents pour donner cette vie. Il y a une dimension supplémentaire qui nous permet de répondre à ces 2 anomalies. 2 premières anomalies, je disais qu'il y avait une troisième, on va la voir tout de suite. Les 2 premières, c'est qu'on en parle à Mara parce qu'à Mara, on veut quelque chose de spécial. On ne veut pas juste le respect des parents, gratitude, le respect des parents juste, rendre. Et enfin, la deuxième anomalie, c'est les 2 tables de la loi, c'est dans la première de gauche, et c'est celle qui va me permettre d'arriver à la seconde table de la loi, c'est celle qui est un peu entre les deux, elle est à la fois humaine, mais à la fois divine. Je respecte mes parents en rapport avec le Créateur, et en même temps, il y a aussi cette dimension humaine. Il y a 2 éléments dans la mitzvah de Kibud Av, mais il y a une spécifique dans les 10 commandements, celle qui suit Mara. Et là, on arrive à cette 3e anomalie. Le Ktav Sofer nous dit, c'est ce mot qui choque, qui gêne, qui dérange, dans les 10 commandements, Kabel et avicha va et imecha, ka'asher tzivecha, comme Dieu te l'a déjà ordonné. Et là, le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, il pose la question, il dit, mais une seconde, tu as 2 événements, un événement extraordinaire, un événement qui va rester éternellement présent dans l'histoire, que toutes les religions vont reconnaître, enfin, pas reconnaître, mais en tout cas, vont attribuer de l'importance, le moment du don de la Torah, les 10 commandements. C'est extraordinaire. À côté de ça, tu as un événement beaucoup, enfin, à mon avis, je ne vais pas dire inexistant, mais comparé à celui-ci comme presque inexistant, Mara. Et là, Dieu te dit, respecte, honore tes parents, comme je te l'ai dit, comme je te l'avais donné à Mara quelques jours avant. Quel rapport entre les 2? Reste sur respecte tes parents, honore tes parents, comme je te le demande aujourd'hui, pas comme je te l'ai déjà demandé. Et le Ktav Sofer, il va dire, et là on arrive à la dernière chute de cette étude, il va dire parce que à Mara, vous étiez totalement couvert par Dieu. C'est Dieu qui vous fait sortir d'Égypte, c'est Dieu qui vous donne à manger, c'est Dieu qui s'occupe de vos devoirs, de vos affaires, de la route, de la fatigue, etc., etc. Tes parents, tu leur dois rien. Et quand même, je te demande de le respecter. Parce que la dimension du respect des parents que je t'ai donné à Mara et que je te donne aujourd'hui au moment du don de la Torah, c'est cette 2e dimension divine. Même si ce parent, tu ne lui dois rien ou tu estimes que tu ne dois rien, tu as une deuxième partie dans cette mitzvah, 2e dimension dans cette mitzvah, et qui s'exprime en faisant justement le rapprochement avec Mara. Mara, où tu aurais pu dire qu'effectivement tu dois rien. Je finis rapidement et on finit sur la réponse aux questions. Regardez les derniers textes de la page, après Sanhedrin, 4e référence, Likutei Sichot. Bekibud Avayim Yeshnek Darim. Il y a 2 détails de temps, 2 définitions dans le commandement du respect des parents. Mitzvah Sichlit, voilà le mot que je cherchais, un commandement rationnel, chez Ben Adam Lachavero, entre un homme et son semblable, entre êtres humains. Je t'ai rendu service, tu me rends service. Je suis gentil avec toi, tu es gentil avec moi. Tu rends service, tu aides, etc. Im mitzvah karatatov, soit parce que tu es reconnaissant, la gratitude, parce qu'ils t'ont donné tellement. Et ve'im geder shepriatrov, il y a soit gratitude pour tout ce qu'ils ont donné, ou alors carrément remboursement. Tu as emprunté, tu rembourses. C'est toujours le premier volet.
t'as emprunté, ils t'ont donné compte combien tu leur as coûté pendant toutes ces années. Et puis, il est temps maintenant de continuer, de commencer à rembourser. Mais il y a une deuxième partie. C'est plus entre l'homme et l'homme, c'est entre l'homme et Dieu. Puisque Dieu, l'homme, pardon, le Père, s'associe à la création de cet enfant avec Dieu, avec Kibud Avem ou Kibud Hashem. Donc, en respectant son parent, on respecte Dieu. C'est la raison pour laquelle c'était dans la première table de la loi, c'est qu'il y a un rapport entre l'homme et Dieu, qui donc on a fait ici le tour des deux sujets, les 2 points. Je vais arriver simplement de manière concrète, pragmatique et finir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans le concret par rapport aux questions qui ont été abordées au début du cours? La question un peu extrême. La première question, on y a répondu. La seconde question qui était bien plus difficile, à laquelle on va étudier la réponse que le Rav lui a donnée, qui est la suite un peu de ce qu'on a dit malgré tout. Déjà, la première chose, c'est concrètement, ce qu'on doit éviter, c'est manquer de respect. C'est humilier, c'est blesser. Ce serait déjà la première conséquence de cette étude. Concrètement, essayer dans toute situation, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer parce que comme d'habitude, on raccourcit le temps, on n'arrive plus à développer sur la fin, mais on a dans le texte le développement des éléments, des sources qui nous permettent de déterminer la limite du Kibud Avem. La limite, en commençant par, dans un premier temps, ne pas manquer, ne pas aller à l'encontre. Maintenant, dans l'histoire de cette fille qui était en thérapie, il est évident, et c'est ça une référence à l'Afrique très intéressante, la Torah nous dit on doit respecter ses parents, mais on doit le respecter de leur argent. Ça veut dire quoi de leur argent? Ça veut dire que la mitzvah de respecter les parents, ce n'est pas la mitzvah de payer pour, de dépenser pour, si bien sûr ils n'ont pas de quoi forcément, mais on va dire que, enfin forcément, c'est-à-dire que ça suit son cours, on ne va pas laisser ses parents sans rien, mais si les parents ont les moyens, la mitzvah, le devoir que j'ai, c'est d'aller prendre les moyens et rendre ce service. Mais ce n'est pas sortir de mes moyens, en termes de la loi stricte. Pourquoi je dis ça? Parce que de là, on va apprendre que si la Torah ne me demande pas de sortir de mon argent, a fortiori qu'elle ne me demande pas de sortir de ma santé. Et dans la mesure où le parent, dans l'histoire de cette fille qui est extrême, mais qu'on peut rapprocher d'autres situations moins extrêmes, dans la mesure où le respect du parent entraîne un moins ou à avoir à sacrifier ma santé, forcément que ça ne doit pas être présent. Et donc, le Rav va lui répondre que forcément qu'elle doit continuer sa thérapie, que la thérapie, c'est la base, et c'est se retrouver sa pleine santé. Et il va finir par, si, une fois guérie, elle arrive à éviter l'aspect négatif, c'est-à-dire blessée, et elle arrive à s'en détacher, voire arriver à, une fois le pardon obtenu, la réparation effectuée, elle arrive même à envisager une forme de respect, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, ce qui compte, c'est sa réparation, c'est sa santé. Et les moyens qui permettent d'y arriver sont autorisés dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'elle peut se détacher de ses parents? Elle peut, alors, avant de détacher, là c'est pire. Elle va faire une thérapie qui va lui déclencher chez elle de la colère et de la haine. C'est permis, bien sûr. Maintenant, l'autre étape intermédiaire, ce serait détacher. Toujours en citant des sources. On a la mitzvah, donc j'ai dit, dans le cadre concret, éviter le négatif, chercher le positif dans la mesure du possible, le respect, l'attitude active. Et lorsque c'est néfaste ou lorsque c'est difficile, à ce moment-là, on n'a pas l'obligation de se mettre à proximité pour prendre le coup ou donner le bâton pour prendre le coup. On peut tout à fait ne pas avoir forcément la proximité, s'éloigner ou effectivement limiter le contact dans la mesure où effectivement ça nous coûterait ou ce serait difficile pour nous. Donc encore une fois, on a essayé de mettre en avant le double aspect de cette mitzvah, l'aspect naturel, juste, reconnaissance, gratitude ou remboursement, je dirais, rationnel, pardon, voilà, on va remplacer naturel par rationnel, et on a ajouté la dimension spécifique où même dans le cadre où je n'ai pas forcément reçu, où j'estime qu'il n'y a pas forcément de retour à avoir pour une raison ou pour une autre, dans mon travail personnel, dans mon élévation personnelle, dans ma relation à Dieu, j'ai un travail à fournir à ce niveau-là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Shabbat Shalom et à jeudi prochain. Merci, Michael.